Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils est dans le Père. Alléluia. Il y a le Père, mais en qui il y a le Fils. Et le Fils fait connaître le Père en qui il est. Deux personnes distinctes. Alors, voici encore des versets qui présentent que le Fils est Dieu sans être le Père. Parce que certains, quand on dit que Jésus est Dieu, ah, vous avez dit qu'il est le Père. Non, Jésus est Dieu sans être le Père. Il est possible d'être Dieu sans être le Père. Je répète, il est possible d'être Dieu avec des majuscules sans être le Père. Il est possible, oracle, d'être un humain sans être Papa Marcelo. C'est simple, non? Alléluia. Acte 2, versets 24, 34 à 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a combien de seigneurs? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur, c'est le Père, à mon Seigneur, c'est le Fils. Assieds-toi à ma droite. Qui s'assied à la droite? C'est le Fils. Alléluia. Donc il y a deux Seigneurs. Le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, parce qu'on ne s'assied pas à sa propre droite. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est la parole du Père au Fils, mais le Père est Seigneur et le Fils aussi est Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le deuxième verset qui m'avait sorti de là, je vous le donne. Il est trop clair. Dis à ton voisin, c'est clair, ce qui vient là est trop clair. Hébreux 1, verset 7 à 9. C'est important que vous ayez cette maîtrise. Amen. Hein? De plus, il dit des anges, c'est le Père qui dit. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu avec minuscule, Dieu avec des majuscules. Jésus n'est pas qu'un prophète, Jésus n'est pas un ange, Jésus est Dieu avec des majuscules, parole de son Père, qui n'est même pas jaloux de ça. Je vais t'expliquer aussi pourquoi il n'y a pas la jalousie chez eux. Je t'explique déjà, ce ne sont pas des humains comme nous. Chaque fois qu'on explique cela, il y a l'homme qui dit, ah, mais comment ils peuvent être ensemble? Ils ne sont pas humains comme nous, où on se querelle, on se chamaille. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez maintenant encore, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Ô Dieu, ton Dieu. Il y a un Dieu qui a un Dieu. Qui? Le Fils a comme Dieu son Père, mais il est aussi Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est oint? C'est le Fils. Mais malgré qu'il est oint, il est Dieu avec des majuscules. Mais le fait qu'il est Dieu, ça n'empêche pas au Père aussi d'être Dieu. Pourquoi? Parce que la divinité, c'est une nature. Le Fils de Dieu est Dieu. Comme le Fils d'un homme est un homme. Tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu avec des majuscules. C'est pourquoi lorsque Jésus s'est déclaré fils de Dieu, les pharisiens déchiraient les vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu, parce que Dieu n'engendre que Dieu. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Aujourd'hui, tu vas adorer Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Alléluia. Zacharie 3, verset 1 à 2. Waouh, même dans l'ancienne alliance. Il me fit voir Josué, le souverain. Zacharie 3, 1 à 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez ça. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc il y a combien d'Éternels? Il y en a deux. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Il y a un Éternel qui est l'avocat, un autre qui est juge. L'Éternel avocat, c'est le Fils. L'Éternel juge, c'est le Père. Les deux sont des éternels. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Pourquoi? La nature. Ésaïe 9, verset 5. La prophétie messianique donnée par Ésaïe sur la naissance de Jésus.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il n'est pas que prince de la paix, il est aussi Père éternel, Dieu puissant. Souvent nous disons, Jésus le prince de la paix. Jésus n'est pas que le prince de la paix, il est Père éternel et Dieu puissant. Il n'est pas que conseiller, Dieu puissant. Et tu vas voir, il est conseiller, le Saint-Esprit c'est conseiller. Mais est-ce que parce que Jésus est conseiller, il est le Saint-Esprit? Même quand il dit, je vous enverrai un autre consolateur, on ne parle qu'à d'un autre consolateur, s'il y a le premier consolateur. Qui est le premier consolateur? Jésus. Le deuxième, le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit est consolateur, il n'est pas Jésus. Mais il partage des prérogatives et des attributs. Oh, gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, voyez encore ceci. Dans Luc 22, versets 41 à 42, la Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'on peut se battre contre sa propre volonté? On ne peut se battre que contre la volonté de quelqu'un d'autre. Donc il y a la volonté du Père et il y a la volonté du Fils. Mais la volonté du Père est au-dessus de la volonté du Fils. Jésus-Christ n'a jamais refusé l'adoration, prouvant qu'il est Dieu. Lorsqu'on voulait adorer les disciples, ils refusaient. Lorsqu'on voulait adorer les apôtres, ils refusaient. Ils ont même déchiré leurs vêtements. Lorsqu'on est venu, on les a appelés Jupiter. Ils ont refusé cela. Lorsque Jean a voulu adorer l'ange, l'ange a refusé. Il dit, ne le fais pas. Je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Mais Jésus, quand on l'adorait, est-ce qu'il refusait? Jésus n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il est digne de recevoir l'adoration. Il n'est pas, est-ce que je peux te choquer? Il n'est pas devenu digne de recevoir l'adoration quand il est mort et ressuscité, même avant. Même avant. Parce que Jésus n'est pas devenu Dieu en mourant et en ressuscitant. Mais il t'a sauvé en mourant et en ressuscitant, mais il était déjà Dieu avant de mourir et de ressusciter.